Gmail.com. Hello les filles! Bonjour à toutes les filles, bienvenue dans ce live qui était normalement prévu sur YouTube. Ah oui, et malheureusement nous ne pourrons pas vous retrouver sur YouTube aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise les filles. Oui, on va vous préparer également un live exceptionnel sur YouTube d'ici quelques semaines. Bonjour à toutes celles qui viennent de se connecter, Bonjour j'espère les filles. que vous allez bien. Surtout que vous avez passé une belle semaine avec ces intempéries. Dernièrement, neige, pluie, inondation, Verglas, c'est compliqué. la cata. Ouais. Pour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Le thème aujourd'hui, Ce sont ces clientes qui veulent absolument tout pour rien. Alors, je ne sais pas si c'est un live qui vous inspire. Moi, je vous invite bien évidemment à participer, poser vos questions. Dites-nous, vous, comment vous gérez justement s'il y a eu conflit ou non. Donc, comment vous solutionnez auprès de ces clientes qui veulent tout pour rien. Et voilà, l'objectif, c'est de créer vraiment ce débat sur ce thème qui n'est pas forcément facile. C'est très compliqué ce thème et du coup, nous sommes pour la plupart chefs d'entreprise et il est vrai qu'on rencontre quand même très souvent et voire même de plus en plus cette problématique. Ouais. Donc voilà, on va démarrer. On va commencer. Surtout, l'objectif aussi, c'est de pouvoir te présenter, Sarah. Oui, Parce bien que sûr. ça fait pas longtemps qu'elle est parmi Oui, nous. ça marche. Donc, écoutez, ça fait à peu près, on est à quoi, un mois et demi 1 mois et demi que je suis là. Donc, j'ai rejoint la team ADR et j'en suis très contente. Et je suis désormais... Oui, c'est trop bien. Je suis désormais formatrice ici. Je suis autour du regard en dermopigmentation et traitement. Donc, les filles, si vous avez des questions concernant la dermopigmentation, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué. N'hésitez pas à me contacter parce que je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et justement, toi qui as été chef d'entreprise, tu as eu ton institut pendant combien de temps? Alors j'ai eu mon institut pendant 6 ans, donc avant j'ai fait du domicile, des petites choses comme ça, toujours dans l'esthétique, ça fait maintenant 20 ans que je suis dans l'esthétique et l'institut à peu près 6 ans, c'était un institut qui était dédié exclusivement, quasi exclusivement à la dermopigmentation. Donc des clientes comme ça qui veulent tout pour rien, j'en ai eu, surtout avec des tarifs qui sont assez élevés, c'est parfois compliqué de faire face à ce genre de clientes. Mais surtout que il faut bien se rappeler qu'aujourd'hui, on a vraiment une problématique qui est le pouvoir d'achat. Vos clientes, de moins en moins, peuvent consommer tout ce qui est prestations esthétiques. Et à contrario, on a tout aussi ce mouvement autour des réseaux sociaux auxquels on a envie d'appartenir, on a envie de ressembler à telle influenceuse, avoir la dernière prestation des cils de la célébrité, etc. Mais malheureusement, le portefeuille ne peut pas suivre et donc ne suit pas du tout. Donc, quelles sont les solutions justement pour pallier à ça, pour pouvoir quand même proposer des choses à vos clientes et pour que tout le monde s'y retrouve? Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire, vous de votre côté, si ce thème vous inspire. Bonjour. Bonjour au cocon poudré, bonjour Lise, bonjour, bienvenue. Donc, oui, la première chose que j'ai envie de dire, c'est quand on est propriétaire d'un institut, quand on offre des services, la première chose, c'est bien sûr d'être vraiment parfaitement clair sur son positionnement. Oui. Ça va être clair aussi sur sa stratégie. Qu'est-ce qu'on a envie en termes de service, en termes de quelles sont nos valeurs. Et à partir du moment où on a pleinement confiance, et bien du coup ça va être beaucoup plus facile de répondre justement aux clientes. Bien sûr. Qui sont toujours en train de négocier déjà pour commencer. Oui, je crois que le maître mot c'est la confiance. Il faut avoir confiance en soi, les filles, c'est très important et il faut rester ferme avec la cliente. Plus la cliente vous verra sûre de vous et mieux ça se passera. En général, quand vous êtes sûr de vous, ferme, il n'y a pas vraiment de discussion possible, évidemment tout en restant sympathique, mais soyez ferme. Je trouve que c'est très important. Mais oui, parce que la cliente de toute manière, elle va tenter et puis moi je sais pas pour toi mais je sais que moi-même j'ai tendance, et que ce soit dans la partie institut parce que j'ai fait du domicile aussi, mais également dans la partie distribution, la cliente, je veux tellement pas la perdre, je veux tellement être bienveillante parce que quand on se donne complètement à fond, on se donne à 100%, oui. Et potentiellement du coup on se donne trop et la cliente
elle prend ce qu'il y a à prendre et parfois elle en profite aussi. Elle prend beaucoup, c'est des clientes qui sont vraiment énergivores. Voilà, énergivores. Ouais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait toute face à la crise et on a envie de garder les clientes au maximum, on a envie de donner, et parfois on donne trop parce qu'on s'épuise. Bien sûr. Voilà. Et aussi par rapport à la peur, moi, toujours cette peur de concurrence. Ah oui, la peur de la concurrence, on se dit ah non, il faut absolument que je lui dise oui à ma cliente. Il faut absolument que je lui baisse le prix parce que sinon elle va aller voir ailleurs, je vais perdre ma cliente. Oui, tout à fait. Bien sûr, mais dites-vous une chose, c'est que si vous baissez les prix, les filles, eh bien, vous tombez dans un institut au rabais et c'est pas le but. En fait, vous avez fait des formations, vous avez investi de l'argent, vous vous formez continuellement, vous achetez vos produits qui ne cessent de grimper, malheureusement au niveau des prix, puisque c'est la crise pour tout le monde. Donc, restez quand même toujours sur vos prix. Quitte à faire après de trouver des petites astuces, et on va vous en parler, mais restez quand même plus ou moins toujours sur un prix fixe et comme je le disais, restez ferme. Oui, bah justement, Alié Gouassani, elle indique effectivement qu'il faut rester ferme, avoir confiance en soi, et elle est totalement d'accord. Bonjour à toutes celles qui viennent de se connecter. La confiance en soi, elle passe par quoi? Elle passe déjà par... Alors, je pense qu'elle passe déjà par l'expérience, parce que clairement, quand on a de l'expérience en tant que chef d'entreprise, ça fait quand même plusieurs années, donc on acquérit cette confiance, ça c'est sûr. Chef d'entreprise et technicienne aussi. Bien entendu, et technicienne, ça c'est sûr. Et puis, elle vient aussi par les formations qu'on a faites, quand on a choisi de bonnes formations, qu'on s'est bien formé, on a quand même un travail de qualité et on veut l'exposer, ce travail de qualité, et c'est normal, on veut que ce soit reconnu. Moi, je trouve que c'est important. Bien sûr, de toute manière, la cliente, elle va te retrouver parce qu'elle aime potentiellement, visuellement, le travail que tu effectues. Bien sûr. Le bouche à oreille aussi. Oui, ça c'est très important. Je trouve que c'est une des meilleures pubs, malgré le fait qu'il y a Instagram et tout ça, le bouche à oreille, pour moi, personnellement, ça reste la meilleure publicité qui soit. C'est comme ça que toi, t'as réussi à... Alors, c'est vrai que effectivement, ça a été beaucoup de bouche à oreille, les filles, mais parce que ça fait longtemps que je suis dans ce milieu-là. Donc, énormément de bouche à oreille. Et puis, bien évidemment, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Donc, il faut s'y mettre, ça c'est sûr, c'est à prendre en compte. Mais comment, justement... se révéler parmi autant de comptes, ça c'est une autre problématique, bien évidemment. C'est problématique. Après, le bouche à oreille, comment faire sa clientèle et tout, il n'y a pas de secret, c'est énormément de travail, c'est être très consciencieuse, toujours sur ses clientes, travailler d'arrache-pied, pour moi ça a été quand même l'un des éléments qui a fait que ça a fonctionné. J'ai beaucoup travaillé et j'ai fait énormément de formations. Et justement, donc du coup, ça c'est un investissement. Investissement personnel. C'est énormément d'investissement, finalement personnel, comme tu l'as dit, financier aussi, ce qui pour moi justifie ce prix que je ne baisse pas. En fait, j'ai jamais baissé mes prix. Je fais parfois des petites promotions, je peux faire des retouches offertes ou des choses comme ça, mais je ne baisse jamais mes prix parce que pour moi, à partir du moment où la cliente vient chez vous, elle sait à quoi s'attendre, elle a déjà vu sur les réseaux, elle a vu les photos, vous l'avez peut-être prise en rendez-vous d'information avant, et du coup vous êtes sûr de vous, vous connaissez la qualité de votre travail, donc pour moi c'est hors de question de baisser le prix. Oui, et même le fait de faire aussi trop souvent peut-être des cadeaux, aussi trop souvent des cadeaux. Moi, le fait d'avoir échangé à plusieurs reprises, j'avais certaines consoeurs, elles me disaient mais pourquoi tu fais tout le temps des cadeaux? Mais parce qu'on est dans cette pression constante en fait de se dire qu'il faut absolument garder la cliente. Mais la cliente, si elle est pleinement conquise par votre travail, elle partira pas en fait. Elle préfère payer une prestation de qualité et du coup ça va vous donner accès à des clientes un peu, j'allais dire élitiste, mais non, c'est pas le terme, mais je veux dire, ça vous donne accès à de bonnes clientes, et au moins, il n'y a pas de souci, elles savent qu'elles payent, elles sont pas vraiment chiantes sur le paiement, et puis vous faites votre prestation de qualité, et tout le monde est content. C'est-à-dire qu'il faut potentiellement qu'elles nous ressemblent, parce qu'on attire les clientes qui nous ressemblent. Donc si déjà, nous, dans notre tête, on n'est pas clair. Je vous parle du positionnement, il est très important. D'ailleurs, notre coach en business, Sarah de l'Académie des esthéticiennes, elle en parle tout le temps. Il faut absolument que vous soyez clair sur votre positionnement, sur votre stratégie, que vous ayez confiance sur votre technicité. Vous êtes technicienne avant tout. Alors oui, bien évidemment, on a compris qu'aujourd'hui, vendre une prestation, c'est pas uniquement que par le biais de la technique. Il y a tout un marketing. Il y a tout le niveau commercial aussi qui rentre en compte. Des outils aussi qu'on peut mettre. Mais vous êtes d'abord technicienne et si vous n'avez pas confiance en votre technique,
forcément vous aurez beaucoup plus de mal à avoir confiance en vous. Donc se former, c'est hyper important. Voilà, parce que du coup, pour avoir confiance, on fait quoi? Si on manque de confiance, on ne sait pas trop, on ne pratique pas trop, on refait des formations. Ça, vraiment, c'est hyper important, les formations. Formez-vous, beaucoup les filles. Travaillez même à la maison, entraînez-vous, mais formez-vous. Et puis, les techniques évoluent. Donc, malheureusement, vous ne pouvez pas rester sur une formation faite il y a 5 ans et puis vous vous contenter de ça. Alors, je rebondis justement parce que ça, c'est hyper intéressant. Parce que là, Sarah, elle vous parle de la partie institut. Moi, je vais vous parler pour tous les partenaires qui sont liés à la formation. Si un jour, vous aussi, vous souhaitez faire intervenir des formations au sein de votre institut, justement, dans le cadre ambassadrice, ces techniciennes qui... Alors, l'objectif, c'est pas du tout de généraliser. L'objectif, c'est pas de pointer du doigt. C'est vraiment de mettre en lumière une problématique. C'est que dès qu'on est une technicienne avec de l'expérience, 10, 15, 20 ans, à un moment donné, on se dit, j'ai envie d'être accompagnée par une marque qui fait tout son investissement en termes de formation, en termes de plus-value de produit, d'être toujours sur les tensions, dans les tendances actuelles, la communication et tout. Donc nous, on est une machine, c'est-à-dire que nous, ça ne tombe pas non plus du ciel. C'est-à-dire que nous, on travaille tous les jours d'arrache-pied pour pouvoir vous apporter toujours de ce qui est de mieux. Et je vous garantis que ça, c'est vraiment du boulot. Et pour le coup, c'est vrai qu'il y a peu de temps, cette cliente énergivore, elle veut devenir ambassadrice, mais c'est pour nous faire plaisir. Oui, c'est vrai qu'on a eu ce type de cliente. Et c'était rigolo d'ailleurs parce qu'effectivement, donc elle voulait devenir ambassadrice, ça c'est très bien, nous sommes très contentes. Et le problème c'est qu'effectivement elle a voulu donc connaître le prix de nos formations et tout ça, sachant qu'on fait des prix, hein. Il y a quand même un prix pour la cliente qui veut devenir ambassadrice. Et en fait cette cliente, dans sa tête, c'était je ne veux pas payer puisque je deviens votre ambassadrice et du coup je vous fais plaisir si je deviens votre ambassadrice. Et surtout que j'ai plus de 15 ans d'expérience et donc j'ai pas la nécessité effectivement de me reformer. Sauf que le marché il évolue, les produits ils évoluent. C'est ça, et les techniques malheureusement, alors je vais vous parler pour la dermopigmentation puisque c'est quand même mon élément, ça vaut pour bien d'autres prestations aussi, mais malheureusement la dermopigmentation, effectivement cette dame ça faisait à peu près 15 ans qu'elle faisait de la dermo, c'est très bien, mais aujourd'hui les techniques ont évolué et la dermo d'il y a 15 ans c'est plus du tout la même. Aujourd'hui, on est sur du sourcil poudré, des bouches effet glossy, on n'est pas du tout un ras de cils qui va être aussi poudré, donc on n'est plus du tout sur les mêmes techniques. Alors, les filles, formez-vous, parce que clairement, si vous devenez ambassadrice, c'est aussi parce que, on peut le dire, nous vous choisissons pour être ambassadrice, et c'est pas pour nous faire plaisir. Oui, bien sûr, c'est pour que vous puissiez vous élever, grandir avec nous. Voilà, l'entraide, exactement. Ouais. Et surtout d'apporter toujours plus de qualité à vos clients parce que nous, notre positionnement il est tel que on a toujours envie de s'améliorer. On reste pas dans nos comment on appelle ça, sur notre zone de confort. Elle le sait. Ah oui, sortir de la zone de confort, ça c'est quelque chose. On fera un thème d'ailleurs sur ça. En un mois et demi, elle a vu qu'ici c'est ça bouge. Il n'y a pas de zone de confort. Bon, exactement. Ça c'est un autre sujet, mais c'est très bien. Mais effectivement, les techniques évoluent tellement vite et surtout, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-nous, mais je trouve que ça va très vite. Ce qui se faisait il y a 2 ans, ça se fait déjà quasiment plus, ça a déjà évolué. Il faut tout le temps rester à la page, tout le temps se former, tout le temps. Et je trouve qu'être ambassadrice, ça vous aide à rester à la page aussi, puisque nous, on se reforme constamment ici et on est constamment dans l'évolution. Et comme disait Lise, c'est énormément de travail, mais on travaille vraiment d'arrache-pied pour vous satisfaire. Et voilà, le fait de continuellement se former, puisqu'on se forme entre 3 et 4 fois par an dans nos départements respectifs, toi la dermo, moi tout ce qui est rehaussement, etc. Ça nous permet de gagner beaucoup plus en expérience, on est beaucoup plus en confiance. Et aujourd'hui, clairement, c'est vrai que le rehaussement, il n'a plus du tout aucun secret pour moi. Il y a 2 ans, 2 ans en arrière, il y avait encore des choses à apprendre. Et je suis sûre que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, j'aurai encore beaucoup plus de choses à apprendre pour pouvoir vous repartager aussi. Et parce qu'on travaille en synergie avec les fabricants, les produits, les ingrédients, la matière première, elle évolue, donc elle ne peut pas se travailler pareil. Et sur quoi parfois j'ai envie aussi de porter un peu, de mettre le doigt, c'est la technicienne qui va dire le produit ne marche pas.
ne marche pas. C'est pas spécialement que le produit marche pas, c'est que nous, en tant que technicienne, on s'est peut-être pas mis à la place du produit parce qu'un produit, c'est mécanique. Voyez, et ça va être pareil pour votre cliente. Vous lui vendez une crème. Vous lui expliquez tout le concept, toutes les caractéristiques de cette crème. Elle va la porter une fois, 2 fois. Elle va pas avoir de résultat. Elle va dire que ça fonctionne pas. C'est ça. Et puis si elle l'a mis effectivement une fois sur 4 ou si elle l'applique mal, forcément les résultats ne seront pas forcément là. Et le résultat attendu, elle n'est pas contente et du coup personne n'est contente. Donc comme disait Lise, pour vos techniques, pour vos prestations, quand vous faites effectivement une prestation cils et que vous n'achetez pas tous les produits, forcément vous allez faire votre prestation et peut-être que ça tiendra moins bien que si vous achetez tous les produits. Alors en termes de produits, toi tu connais du coup, c'est quoi ? Après, tout va dépendre de la prestation, mais il y a tous les produits à mettre. Ce qui est important, c'est qu'en plus de votre formation, vous connaissiez vraiment le bout de chaque bout, j'ai envie de vous dire, de chacun de vos produits, la composition, qu'est-ce que fait cet ingrédient notamment, moi je parle toujours du rehaussement de cils, mais ça peut être aussi l'extension avec la colle. Aujourd'hui, j'ai encore des techniciennes qui pensent qu'une colle, ça sèche. Une colle, ça sèche pas, ça polymérise, ça va venir... entre guillemets, sécher, donc polymériser, c'est l'état liquide à solide grâce à l'humidité. Donc encore, on se pose la question, j'ai acheté 36 colles et il n'y en a aucune qui fonctionne. Les filles, j'ai envie de vous dire, ça fait un moment qu'on sait que les colles, c'est l'humidité. Et si ça ne colle pas, c'est que potentiellement, c'est votre environnement qui n'est pas favorable, votre support qui n'est pas bien gorgé d'eau, et donc après bien évidemment il y a des process à mettre en place. J'ai moi-même coaché des filles, je vous rappelle le WorldSkill, le championnat des métiers, les filles vous connaissez, c'est dans des hangars, il y avait des courants d'air, les filles j'ai réussi à leur faire coller les cils sur une frange de cils synthétique. Donc c'est que ça fonctionne. C'est que ça fonctionne, voilà. Ouais. Mais je parle de notre marque, mais ça vaut pour toutes les marques avec lesquelles vous travaillez. Je ne suis pas en train de vous vendre forcément la nôtre. Nous, on est vraiment dans cet aspect bienveillant et on essaye de vous faire prendre conscience de certaines choses. C'est qu'il faut sortir de sa zone de confort, enlever ses œillères et se dire, même si j'ai appris comme ça, non, le monde, il est en 360, donc on peut... Oui, mais ça évolue vraiment très vite. Exactement. Et par contre, on parlait des produits, mais c'est pareil pour les techniques. Par exemple, la cliente en institut qui n'est pas contente de la dermopigmentation, justement, elle n'a pas compris, même avec toute l'explication, même avec la décharge que vous lui avez écrite, que le pigment, il s'en va, parce qu'après il apparaît, c'est ça ? Ça, effectivement, il y a tout un processus, et puis c'est tellement compliqué, la dermo, qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à savoir. Et là, encore une fois, c'est trop compliqué de dire tout ça par visuel aujourd'hui. Nous sommes en live, donc voilà, c'est trop long. Mais par contre, formez-vous pour toutes ces techniques, les filles, c'est très important. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, que ce soit sur un produit, sur une technique, vous pouvez nous appeler parce qu'on reste toujours disponible pour répondre à toutes vos questions. Donc, mais alors je rebondis parce que t'as pas compris où est-ce que je voulais que t'en viennes. Parce que du coup ta cliente, quand effectivement ton pigment il s'échappe, il revient quelques semaines après. Ouais. Et si après ton pigment il est pas bon, qu'est-ce qu'elle va te demander ? Elle va te demander une retouche, et une retouche, et une retouche, comme en extension cils. Elle a perdu un cil, elle va te demander une retouche, là, du coup, vous perdez de l'argent, les filles. C'est ça qui est compliqué. Effectivement, t'as bien fait de me le rappeler. Donc oui, les filles, ça c'est très compliqué parce que du coup, là, on se fait manger. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois parce que je suis tellement consciencieuse que du coup, je veux... Oui, trop. Et je veux que mon travail soit tellement bien fait que je fais les retouches. Alors, il faut savoir qu'en dermopigmentation, malheureusement, les peaux, c'est très compliqué à tatouer. Chaque peau est différente. Il y a plein de facteurs, je pourrais vous en parler des heures, parce qu'il y a plein de facteurs qui vont rentrer en compte. Ça va être l'âge de la cliente, sa peau, sa texture de peau, son environnement, parce que si elle habite dans le sud, effectivement, il y a tellement de soleil, ça va jouer sur sa pigmentation. Ça va être, est-ce qu'elle prend un traitement médicamenteux ou pas ? Enfin bref, il y a tellement de choses qui font que ça peut moins bien tenir. Votre cliente, elle va revenir. Elle va revenir une fois, vous allez lui faire la retouche puisque c'est compris dans le prix. Elle va revenir une deuxième fois et là, vous allez faire quoi ? Vous allez retoucher puisque ça n'a pas tenu. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on facture ? Est-ce qu'on facture pas ? Elle revient une quatrième fois, ça tient toujours pas. On refacture ou pas ? Et c'est là, en fait, qu'il faut pas se laisser manger. Et c'est là où la cliente va vouloir absolument une prestation parfaite.
pour finalement plus grand chose parce que vous allez passer des heures et des heures sur une prestation que vous avez facturée à un certain prix. Mais c'est pareil pour les techniciennes en ongles, les ongles qui sautent, les extensions de cils, du coup la cliente qui n'a pas fait attention ou qui vient au bout de 4-5 semaines, puisqu'on sait que les remplissages c'est toutes les 3 semaines, pour le coup, comment effectivement on facture? Comment toi tu faisais? Alors moi je facturais donc ma prestation et c'est pour ça que je ne fais jamais de prix sur la dermopigmentation par exemple et même sur les traitements je ne fais pas de prix donc du coup c'est quand même allez on va dire elle va payer 360 € pour son sourcil, retouche comprise. On fait la retouche, ça se passe très bien mais elle me rappelle ça ne tient pas, donc qu'est-ce que je fais? La 3e retouche en général de mon côté c'est vrai que je l'offre puisque je veux que le travail soit bien fait et j'estime que pour ce tarif là eh bien forcément, s'il y a une retouche à faire, ça sera pris en charge. Donc vous voyez déjà l'importance de ne pas faire de prix dès le départ. Parce qu'on se dit, voilà, allez, je veux vraiment qu'elle vienne, admettons 300 €, je vais déjà le passer, 360 €, je vais le passer à 300 €. Ok, vous le passez à 300 €, c'est très bien, la cliente est contente, vous êtes content sur le coup, vous avez une cliente qui vient. Seulement après, elle vient pour son rendez-vous, bon, ça se passe bien. Elle vient pour sa retouche, ça se passe bien, mais ça ne tient pas, elle vous rappelle. Elle vous rappelle, vous faites une 3e retouche. Il y a encore des petits trous, c'est clair et tout. Elle vous rappelle, vous faites une 4e retouche. Et là, du coup, vous perdez de l'argent. Oui, ça fait beaucoup, mais ça arrive. Ça arrive très fréquemment dans la dermo. Laissez-moi vos commentaires, les filles. Dites-moi si ça vous arrive ou non. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? Clairement, vous ne rentrez plus dans vos frais, dans vos 300 €, vous n'y rentrez pas. Donc d'où l'importance de garder vraiment votre tarif. Et après, à vous de voir si vous facturez ou non. En général, à partir du 4e passage, je refacture le prix de l'aiguille ou il faut quand même facturer un petit peu. Ouais, ça c'est une façon de faire, mais il en existe bien d'autres. Là peut-être effectivement que c'est bien de rappeler potentiellement pour avoir une clientèle, parce qu'il faut donner l'accès aussi à ce type de prestations et en fonction aussi du quartier où est-ce qu'on est, on peut potentiellement avoir des tarifs plus accessibles. Exactement. Mais dans ce cas-là, on fera repayer les retouches. Bien sûr, parce que par exemple sur Paris, il y a énormément de monde, donc il y a beaucoup de dermographes et je sais que par exemple sur Paris les prestations sont moins chères, ça c'est sûr. Ou en province aussi, il n'y a pas... Tout va dépendre. Donc après les filles, c'est à vous de gérer, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer la chose, c'est à vous de voir si vous voulez refacturer ou non, mais sachez que quoi qu'il en soit, c'est votre travail, c'est votre image, donc c'est très important de faire attention à ce genre de détails. Et vous les filles, vous êtes quoi? Vous êtes plutôt sur un positionnement de prix haut ou bas? Est-ce que vous êtes plutôt sur des prix accessibles et potentiellement vous faites repayer à chaque fois? Est-ce que vous êtes plutôt sur un positionnement de tarifs élevés? Dites-nous, ça nous intéresse aussi de savoir. Justement, quelles sont les solutions qu'on peut apporter aux filles? Qu'est-ce que toi tu as mis en place justement pour faire bénéficier à tes clientes? Parce que tes clientes, tu veux pas les perdre aussi, tu veux leur apporter une facilité. Bien sûr, on veut leur apporter une facilité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On avait réfléchi à ça à l'époque et c'est vrai que ce qui était pas mal et ce qui l'est toujours aujourd'hui, je trouve que c'est le paiement en plusieurs fois. Le paiement en plusieurs fois, aujourd'hui on l'a même dans les grands magasins, on peut payer en plusieurs fois pour s'acheter des vêtements ou autres. Sur internet évidemment vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc je trouvais l'idée plutôt pas mal. Et c'est pas trop risqué? C'est pas risqué puisque du coup vous choisissez un moyen de paiement. Alors il y en a plusieurs et du coup vous avez des moyens de paiement en rapport avec votre banque. Donc en fait une fois que la cliente remplit ses papiers, donc vous le faites en ligne, tout se passe en ligne maintenant, elle va remplir son petit questionnaire, elle va mettre son nom, prénom, tout ça, elle rentre toutes ses données. Si elle est éligible, si elle n'a pas de problème au niveau de la banque, si elle est solvable, du coup, il n'y a pas de souci, le paiement se valide. Par exemple, une prestation à 400 € pour une bouche, 450, plus pour une épilation définitive. C'est des tarifs qui sont quand même très élevés, on est d'accord. On en est toutes parfaitement conscientes. Aujourd'hui, elle a quand même la crise financière, c'est compliqué. La personne qui va devoir payer ses courses, son loyer et tout ce qu'il faut payer, c'est vraiment compliqué pour tout le monde. Donc le paiement plusieurs fois, 4 à 6 fois sans frais, c'est quand même avantageux pour elle et pour vous. Donc vous recevez la somme sur votre compte et elle, en fait, elle sera débitée tous les mois. Donc vous choisissez le forfait 4 fois, 6 fois, 3 fois, comme vous voulez, en fonction de votre application, de votre banque. Tu travailles avec qui, toi? Alors moi, je travaille avec Oné. Et je trouve que c'est très bien. Alors effectivement, j'ai eu quelques petits soucis. Quand la cliente, quand ça ne fonctionne pas, j'avais rappelé le service, et en fait, quand ça ne fonctionne pas, c'est qu'elle n'est pas solvable.
elle peut pas. Donc si elle peut pas, malheureusement c'est compliqué et ça arrive aussi. Donc ça c'est la petite contrepartie, c'est vraiment l'élément qui est moins bien. Mais en tout cas pour plein de prestations ça m'a sauvée parce que clairement à l'époque je faisais des épilations définitives. Quand on facture une épilation définitive à un forfait à 2000 €, clairement elle peut pas donner les 2000 € comme ça. Et vous pouvez pas vous permettre d'encaisser par exemple des chèques. Si elle n'est pas solvable, ça va être compliqué pour le chèque. Donc du coup, au moins, il n'y avait pas de souci. C'est une option, donc je vous laisse voir cette option. Moi, je trouve que c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous le faites déjà, les filles, pour le 4 fois ou 3 fois sans frais voilà, ça nous intéresse aussi. Exactement. Donc, au Compoudré qui nous dit effectivement qu'elle estime qu'elle se forme régulièrement. La qualité du travail se paie, on est bien d'accord. On est sur la même longueur d'onde. Mais c'est pas facile effectivement de mettre en pratique. C'est compliqué, surtout qu'il y a beaucoup de concurrence. On en est toutes conscientes. Donc il faut vraiment, je pense, se démarquer par rapport à la formation et à la qualité du travail. On ne cessera de vous dire que la qualité du travail, c'est essentiel. Mais bien sûr, mais c'est un gros travail sur soi avant tout. C'est qu'est-ce qu'on a envie quelle est notre valeur, qu'est-ce qu'on estime avoir comme valeur. Moi j'ai démarré parce que moi je travaille sur le marché déjà depuis de nombreuses années. J'ai commencé par les cheveux, après j'ai fait les ongles. Sur la région parisienne, je faisais du porte-à-porte en valise à 25 € la prestation ongles. Ah oui. Non mais c'est une catastrophe. Catastrophe. Mais pourquoi? Mais parce que j'étais super jeune et parce que je voulais tout fait. Je voulais attirer de la clientèle, sauf que du coup de fil en aiguille. Et aujourd'hui, bien évidemment, la femme que je suis donnera tous les conseils à cette jeune femme en disant surtout ne fais pas ça. Mais quand on ne sait pas, quand on n'a pas confiance en soi, forcément. Et aujourd'hui, malheureusement, on est confronté à ça parce qu'il y a tellement d'instituts qui sont confrontés à ce genre de problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut devenir entre guillemets esthéticienne et n'importe qui peut faire des ongles à 20 €. Elles viennent casser le marché aussi. Ouais, ça c'est pas évident, mais c'est à les nous massages, Oui, mais ça je suis d'accord. Après, c'est pas parce qu'on n'est pas dans le milieu de l'esthétique, on n'est pas une passionnée, qu'on peut pas se tourner une experte dans la matière, mais je pense vraiment qu'on a besoin, et c'est là où je suis hyper contente de notre communauté, notre réseau de professionnels, c'est une belle synergie parce qu'on est tous vraiment dans cet engouement de vouloir apporter toujours du service premium, un gage de qualité, du savoir-faire, de l'expérience, et même des personnes qui viennent de démarrer de l'activité, mais elles vont vraiment chercher à chaque fois à ce petit plus qui fera vraiment la différence. Donc, et on est sur un process de bienveillant, on va dire de la clientèle, il y en a pour tout le monde. C'est pas parce qu'on a une consoeur à 50 mètres que forcément ça va abîmer complètement notre stratégie, notre acquisition cliente. Mais pourquoi je vous dis ça? Toujours pour rappeler votre connaissance profonde sur la technique, sur le produit, ça va vraiment être l'essentiel. Et justement, pour revenir sur l'acquisition client, les clientes qui sont vraiment attirées par le prix, parce qu'à un moment donné, il faut quand même... parce que avoir une clientèle idéale, c'est très compliqué. C'est compliqué d'avoir sa clientèle idéale. C'est vrai que c'est compliqué. Parce qu'au début, on attire un peu tout le monde. Et comment on fait pour faire le tri? Parce qu'après, on a quand même une clientèle, je trouve, avec le temps qui nous ressemble. Voilà, c'est avec le temps, on est d'accord. Mais au départ, quand on lance une prestation, que ce soit une prestation tendance, etc., on va attirer une clientèle qui vient des réseaux sociaux, mais est-ce que c'est vraiment une clientèle qui nous ressemble? Donc ça, c'est le futur. Mais ça n'empêche qu'on a besoin quand même de rentabiliser. Donc cette clientèle qui vient par exemple par le biais des réseaux sociaux, elle est intéressante aussi pour nous, pour qu'on puisse mettre en avant la prestation et rentrer dans nos sous. Et on a de plus en plus de clientes qui viennent par les réseaux. C'est quand même quelque chose à prendre en compte parce qu'effectivement, il y a le bouche à oreille, mais alors il y a énormément aujourd'hui, les réseaux sociaux sont vraiment, et je m'en rends compte de plus en plus, sont vraiment à prendre en compte. Oui, bien sûr, parce que de toute manière, aujourd'hui, quand tu fais la recherche, je passe de moins en moins par le biais de Google, moi en tout cas. Ah oui, non, mais je suis clairement d'accord. Je recherche les professionnels, c'est vraiment par Instagram. Il ne faut pas négliger les réseaux. Oui, c'est ça. Mais pourquoi je vous disais ça? C'est surtout par rapport à l'accessibilité. C'est-à-dire, votre cliente, vous voulez l'attirer. Vous avez une prestation qui coûte aux alentours de 200-400 euros. Forcément, pour qu'elle soit plus facile
moi je vous conseille tout ce qui va être prestations découvertes. Les prestations, oui, ça, notamment en cils, c'est assez facile de le faire. C'est notamment pour les extensions, c'est de partir, au lieu de partir sur une pose complète, partir sur un demi-œil. Aujourd'hui, il y a des trends, il y a des tendances actuelles qui nous permettent, comme les effets sirènes, qui sont voilà, le commencement d'eux. Donc vous allez vraiment travailler uniquement que le moitié d'œil. Toi, en prestation dermo, alors, ou micro, en prestation dermo, ou alors par exemple en prestation traitement, le micro-needling ou le nano, enfin ce que vous utilisez en ce moment, vous pouvez faire des petits soins flash, par exemple, qui vont être rentables et qui vont, vous pouvez faire une petite offre sur ces soins. Par exemple, nous avons l'hydragloss. L'hydragloss, c'est un traitement de la bouche. Ça, c'est très très instagrammable en ce moment. Les femmes adorent et ça va vous permettre de repulper les lèvres, de les lisser, de les hydrater en profondeur. Ce qui est quand même essentiel pour avoir une jolie bouche. Et surtout en ce moment, avec les grands froids, on a la bouche, les lèvres qui se dessèchent très vite. Et sur ce genre de petites prestations flash, c'est-à-dire ce sont des prestations qui vont aller très vite. On est sur à peu près 40 minutes c'est ça, hein à peu près 40 minutes en cabine, ça va très vite. Et là, vous pouvez vous permettre de faire des petites offres. La cliente est contente, elle a une super prestation, elle a un résultat tout de suite et vous le vendez en offre. Et après, vous pouvez le faire passer en cure si elle est contente. Évidemment, elle va revenir. Et là, vous pouvez faire une cure derrière et vous allez tout gagner. Ouais, rappelez aussi les filles que pour pouvoir augmenter votre panier moyen, effectivement apporter toujours une valeur ajoutée à votre service et surtout les cures. On parle de cures, mais on parle d'abonnement aussi. Ça c'est vraiment sur quoi je pense pour 2024 vous avez besoin, si c'est pas déjà fait, de vous renseigner parce que ça va vraiment faire tourner votre trésorerie. En tout cas, voilà, nous on le met en place. Et on est certain effectivement que voilà, ça puisse donner. De toute manière, on a eu les retours de différentes techniciennes aussi, de grands instituts. On le voit bien dans des franchises, ça se pratique aussi beaucoup. De plus en plus. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, il faut vraiment réussir à fidéliser votre cliente par rapport à votre travail, ça c'est sûr. Mais ce système d'abonnement lui permet de revenir beaucoup plus facilement. Ouais. Donc voilà, on arrive à la fin de notre live, les filles. Je ne sais pas si vous avez encore, vous, des questions. C'était plutôt pas mal. Oui, c'était très bien. Je rebondis sur une petite question qui est passée il y a quelques minutes. Oui, on fait des formations. Donc du coup, ici, on va faire tout ce qui est formation, extension de cils, rehaussement donc, de cils, de sourcils, brow lift, tout ce qui est dermopigmentation. Et puis, on fait aussi tout ce qui est traitement visage. Et aussi des formations sur... L'épilation au fil, l'épilation au sucre. On a vraiment réinventé totalement nos formations. Les trends, du coup, l'hydragloss, les taches de rousseur. Il y en a d'autres aussi qui arrivent bientôt. Dans le domaine du sourcil. Formation marketing aussi. Oui. Avec réseaux sociaux. Réseaux sociaux, très c'est important parce que Exactement. ça, comme on le disait, il faut vraiment se mettre à la page. Et pour beaucoup d'entre nous, je trouve qu'on a certaines lacunes sur ça, et la formation marketing, je trouve que c'est pas à négliger, les filles. Bien sûr. Donc c'était hyper intéressant, même si on a parlé potentiellement que toute seule, mais voilà, les filles, on a bien compris que c'était un thème qui vous intéressait, un thème qui est pas facile, on le redit. J'ai vraiment hâte, mais nous aussi on a hâte de vous accueillir, Lise, parmi nos belles ambassadrices. Oui, c'est une Avez-vous une brochure? Bien sûr, nous avons des brochures. Vous pouvez nous laisser votre mail et on peut tout vous envoyer par mail. Alors par contre, faites-le directement via les messages privés, pas ici parce que du coup, tout simplement le commentaire va s'effacer. Donc, j'espère que pour vous, oui, c'était pour toutes très intéressant. On ne peut pas non plus rentrer complètement dans les détails, mais voilà, vous avez compris qu'il est potentiellement possible, je me reparle. Je redis à chaque fois la même chose. Les forfaits plus accessibles. Alors, des forfaits, abonnements, des services plus accessibles, type des ventes flash, prestations flash. On va avoir aussi les moyens de paiement. Les moyens de paiement plusieurs fois. Ça, vraiment, il faut s'y intéresser parce que ça va vous sauver la vie pour plus d'une fois.
Voilà. Très, très Et surtout, croyez en vous, croyez en votre technique, formez-vous, soyez sûrs de vous. Soyez une tueuse sur, ouais. sur la technique, allez toujours essayer de chercher plus, entourez-vous de profils inspirants, de marques aidantes, telles que la nôtre, bien sûr. Oui, bien sûr. Et mais voilà, dès que vous êtes sûr de vous, je sais, une dernière chose, mais je sais pas comment ça se passe pour vous, mais dès qu'on est sûr de soi, en général, la cliente, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas de souci, elle accepte le prix. Si elle l'accepte pas, c'est pas grave, elle ira ailleurs. Le soleil brille pour tout le monde, il n'y a aucun problème, mais vous restez sur votre lignée, quoi. Surtout que je pense que les filles qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous voient et qui sont avec nous, elles n'ont pas non plus une stratégie hyper level tout en haut où on a plus de 1000 € la prestation. Non. On est sur des instituts, avec des prix du marché. Voilà, on veut essayer d'être ni trop bas pour tout simplement payer nos factures, exactement, et se faire un salaire, et ni trop haut pour pas non plus avoir potentiellement des clientes qui ne viennent pas. Merci à vous les filles authentiques. Ça c'est gentil à vous oui, on essaye, on l'est. On essaye de vous le prouver, de vous le montrer. Et c'est avec beaucoup d'engouement qu'on a à préparer le prochain live qu'on espère sur YouTube la prochaine fois. Oui, je pense que d'ici là sur YouTube ça sera bon. On sera ok. Vous retrouvez du coup tous les détails sur notre site si vous avez besoin de plus d'informations. Et puis nous, bien sûr, vous savez qu'on reste toujours disponible. Disponible pour vous les filles, donc surtout la moindre question. Il n'y a jamais de questions bêtes, n'hésitez surtout pas à nous contacter. On adore vous répondre et on adore prendre du temps pour vous, donc pas de soucis. Et bienvenue dans l'équipe, hein, Sarah. Merci. On n'a pas eu l'occasion de se le dire en direct, mais on est trop fiers, c'est une vraie pépite. C'est gentil. Merci. Allez, à plus tard les filles. Ciao les filles.